Merci. Je vous remercie, c'est trop pour moi. Tout ça pour notre peuple. Merci beaucoup. Chers Américains, les États-Unis, je m'adresse à toutes vos communautés, à toutes celles et ceux pour qui la justice et la liberté valent quelque chose. Vous le savez, toutes nos villes, toutes nos familles sont avec nous. Vous avez leur gratitude et j'espère que cela résonne dans tous les cœurs de tous les Américains. Madame la vice-présidente, je vous remercie de vos efforts et pour votre aide à l'Ukraine. Madame la présidente, vous nous avez rendu visite courageusement sur fond de guerre et je vous en remercie. Ça a été un véritable honneur. Je vous en remercie. C'est un véritable privilège d'être ici. Mesdames et messieurs les membres du Congrès, représentants des deux partis, qui vous êtes également rendus à Kiev, mesdames et messieurs les membres du Congrès, des sénateurs des deux partis, qui vous rendrez en Ukraine à l'avenir, représentants de la diaspora. Chers journalistes, c'est un grand honneur pour moi de me trouver ici devant le Congrès américain et de m'adresser à vous et par votre truchement à tous les Américains. Contre toute attente et malgré les scénarios les plus sombres, l'Ukraine n'a pas failli. L'Ukraine est vivante. L'Ukraine se bat. Merci. Et c'est pour moi une occasion de vous faire part de nos victoires. Nous avons défait la Russie. Nous n'avons pas peur. Et c'est une peur que personne ne devrait avoir dans le monde. L'Ukraine a remporté ses victoires et cela nous a donné le courage nécessaire pour le monde entier. Les Américains font partie de cette victoire et c'est la raison pour laquelle nous avons réussi à unir la communauté internationale pour la protection de la liberté et du droit international. Les Américains et les Européens également ont fait partie de cette victoire et c'est la raison pour laquelle les Ukrainiens sont aujourd'hui plus forts et plus indépendants que jamais. La tyrannie russe a perdu son contrôle, son emprise sur nous. Cela n'aura jamais plus d'influence sur nos esprits. Et pourtant, nous devons faire tout ce qui est nécessaire pour veiller à ce que le Sud mondial nous suive. Je crois qu'il y a quelque chose de très important à dire. Les Russes ne seront libres que lorsqu'ils déferont le Kremlin et se débarrasseront du Kremlin dans leurs esprits.
Et pourtant, les batailles continuent. Nous devons défaire également le Kremlin sur le champ de bataille. Et ce, pas seulement pour défendre nos territoires, mais également pour le reste de l'Europe. Ce n'est pas seulement la vie qui est en jeu, mais également la liberté et la sécurité des Ukrainiens, mais de toutes les nations que la Russie souhaite conquérir. Cette lutte aura pour conséquence l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants, et de leurs enfants et de leurs petits-enfants. C'est de cette bataille que dépendra l'avenir de la démocratie ici, pour l'ensemble du monde et pour les Américains. C'est une bataille qui ne peut pas être gelée ou qui ne peut pas être repoussée. C'est une guerre qui ne peut pas être ignorée en espérant que vous serez protégés par l'océan ou d'autres frontières. Des États-Unis à la Chine, depuis l'Europe à l'Amérique latine et dans le monde entier jusqu'en Australie, la guerre est trop importante et touche l'ensemble de ce monde interconnecté. Il est impossible de rester sur le côté et de se sentir en sécurité alors que la bataille fait rage. Nos deux nations sont des alliés dans cette bataille. L'année prochaine va marquer un point de non-retour pendant lequel le courage et le soutien américain sera déterminant pour notre liberté, pour la liberté de ceux qui se battent pour nos valeurs. Mesdames et messieurs, Mesdames et messieurs, Américains, hier, avant d'arriver ici, à Washington, j'étais sur le champ de bataille, à Bakhmut, à l'est de l'Ukraine, dans le Donbass. Les Russes et leur armée ont attaqué sans répit depuis le mois de mai. Les attaques se sont déroulées nuit et jour et pourtant, Bakhmut résiste. L'année dernière, 70 000 personnes vivaient dans la ville et chaque centimètre de cette terre est maintenant imbibé de sang. Les attaques ne cessent pas et les combats font rage toute la journée. Or, le Donbass ukrainien résiste. Les Russes recourent à tous les moyens possibles contre notre ville, contre nos villes. Les occupants ont un avantage significatif en termes d'artillerie. Ils ont plus de munitions, ils ont beaucoup plus de missiles, beaucoup plus d'avions que nous n'en avons jamais eu. C'est indéniable, mais nos forces de défense résistent. Et nous en sommes tous très fiers. Les tactiques russes sont primitives. Ils ont bombardé et détruit tout ce qu'ils avaient devant eux. Ils ont envoyé des tanks. Ils ont envoyé des prisonniers à la guerre. Ils nous ont tout envoyé. De la même manière que toute autre tyrannie dans la bataille du Balch. Ils nous ont tout donné. Ils ont attaqué le monde libre de la même manière que les forces pendant les années 1945, même à l'époque où les Américains se sont battus contre les forces d'Hitler. Eh bien, nous allons continuer à nous battre de la même manière, et ce, à l'aune de Noël. L'Ukraine
ne se rendra jamais. Jamais elle ne capitulera. Sur la ligne de front, la tyrannie et la cruauté que connaissent les habitants doivent être l'objet de toutes nos luttes. Avec votre aide, nous avons besoin de votre soutien pour remporter la victoire sur le champ de bataille. Nous avons de l'artillerie, certes, et nous vous en remercions. Nous l'avons. Est-ce que ça suffit? Bien entendu, non. Honnêtement, pas vraiment. Cela ne suffit pas à veiller à ce que Bakhmout ne soit pas simplement un exemple parmi d'autres, mais soit le lieu déterminant afin de veiller à ce que nous puissions lutter contre les forces russes et de façon à ce que la bataille de Bakhmout marque un point de non-retour dans la lutte pour la liberté et contre les forces russes. Si vos patriotes mettent une fin à l'attaque des Russes contre nos citoyens, eh bien cela permettra aux Ukrainiens de mieux travailler, de mieux se défendre pour notre liberté. Si la Russie ne peut pas atteindre nos villes, elle essaye de le faire par des attaques de missiles. Nous avons affaire ici à une politique génocidaire. Les drones iraniens qui ont été donnés à la Russie ont attaqué nos infrastructures critiques. Et c'est une manière pour un État terroriste de financer, d'aider un autre État terroriste. Et ce n'est qu'une question de temps avant que les attaques se reproduisent. Si on ne réagit pas à présent, si on ne réagit pas sans attendre, les choses se reproduiront. Je suis convaincu que il n'y a pas de tabou. On ne vous a jamais demandé, on n'a jamais demandé aux États-Unis de se battre à notre place, sur notre territoire. Nous avons la certitude que nous pouvons faire fonctionner des tanks américains, des outils, des avions américains, et ce, sans aide. L'aide financière est également d'une grande importance et j'aimerais vous remercier du fond du cœur. Vous remercier aussi bien pour l'aide financière que vous nous avez déjà consentie, mais également pour les enveloppes que vous accepterez de nous attribuer. Il ne s'agit pas là de charité, il s'agit d'une aide à l'appui de la démocratie, de la liberté internationale, quelque chose que nous allons utiliser de la manière la plus responsable possible. La Russie pourrait cesser son agression, vraiment, si elle le souhaitait. Mais vous pouvez accélérer notre victoire, je le sais. Et cela prouvera à tout agresseur potentiel que personne ne peut violer les frontières nationales et commettre des atrocités et régner sur la population contre sa volonté. Cela ira dans le sens d'une paix avec la Russie, qui est un État terroriste. Les Russes sont empoisonnés par le Kremlin. Il y a
un accord international qui plaide en faveur de la paix. Bien entendu, la Russie nous a déjà tendu la main, nous a déjà fait des propositions. J'en ai déjà discuté avec le président Biden. Nous avons un format de la paix en 10 points qui doit être entériné pour la sécurité conjointe. Pour les décennies à venir, il y aura un sommet qui pourrait avoir lieu et qui pourrait mener à cela, qui a été organisé, qui pourrait être organisé avec l'appui du président Biden. Et vous, chacun d'entre vous, mesdames et messieurs, pouvez apporter votre poids et peser de tout votre poids dans l'organisation d'une telle paix, de façon à ce qu'un accord bicaméral et bipartisan soit obtenu dans cette enceinte. Vous pouvez renforcer les contraintes afin de faire en sorte que la Russie mette fin à son agression. C'est quelque chose qui est en votre pouvoir. Vous pouvez peser sur la réalité de cette guerre injuste. Vous le pouvez, faites-le. Faites en sorte que l'État terroriste soit tenu responsable des atrocités commises pendant cette guerre. Montrez-leur que les États-Unis sont là. Mesdames et messieurs, dans 2 jours, nous allons célébrer Noël. Peut-être à la lumière des bougies. Non pas parce que c'est plus romantique, mais parce que il est possible que nous n'ayons pas d'électricité. Nous n'avons bien souvent ni électricité, ni chauffage, ni eau courante. Et ça, c'est le résultat des attaques de drones et de missiles sur notre infrastructure énergétique. Nous ne nous plaignons pas, toutefois. Nous ne jugeons pas, nous ne comparons pas qui a une vie plus facile. Votre bien-être est le produit de votre sécurité nationale, le résultat de vos luttes pour l'indépendance et de vos nombreuses victoires. Nous, en Ukraine, nous allons traverser notre guerre d'indépendance avec dignité et avec succès. Nous allons fêter Noël. Et même sans courant, nous aurons notre foi, la foi que nous avons en nous, en notre population. Et cela nous servira de lueur. Si les missiles russes nous frappent, eh bien, nous ferons ce qu'il faut pour nous protéger. S'ils nous attaquent avec des drones iraniens, eh bien, nous devrons peut-être passer Noël dans des refuges. Cela ne nous empêchera pas de célébrer Noël. Nous savons que les millions d'Ukrainiens auront le même espoir à cœur, la victoire. Nous avons déjà bâti des institutions, une armée, un pays fort. Grâce à vous, nous avons des garanties de sécurité solides avec vous, avec l'Europe, dans le monde. Et avec vous, nous continuerons à nous résister avec un jeu de mots sur Poutine, à toute menace à la liberté internationale, toute menace contre la démocratie européenne et à toute menace contre l'ordre mondial. Alors, en cette période de Noël, j'aimerais vous remercier. J'aimerais tous vous remercier. Je remercie chaque famille américaine
est au chaud chez soi, une chaleur que je souhaite partager avec tous. J'aimerais également remercier le président Biden, les deux partis, la Chambre des représentants, le Sénat pour votre appui invariable, vos villes, vos citoyens qui ont donné leur appui aux Ukrainiens cette année, ont été à nos côtés. J'aimerais remercier toutes celles et ceux qui ont brandi le drapeau ukrainien. Merci. Merci à toutes celles et à tous ceux qui sont maintenant sur le front. Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont participé à cette résistance. Je me souviens des paroles du président Franklin Delano Roosevelt qui me semblent tout à fait appropriées. Le peuple américain remportera la victoire parce que ils ont le cœur du bon côté. Et c'est quelque chose qui s'applique également à la population ukrainienne. Nous remporterons la victoire. Je sais que tout dépend des forces armées ukrainiennes. Tout dépend mais également du monde. Et cela dépend également de vous. Lorsque j'étais à Bakhmut hier, un de nos héros m'a donné le drapeau. Le drapeau de ceux qui se battent pour l'Ukraine, pour l'Europe, pour le monde, au prix de leur vie. Et ils m'ont demandé de vous apporter, à vous, ce drapeau, au Congrès américain, aux membres de la Chambre des représentants et du Sénat, car de vos décisions dépendent les vies de millions de personnes. Prenez cette décision. Que ce drapeau vous guide. Mesdames et messieurs, ce drapeau est le symbole de notre victoire. Et de cette guerre, nous résistons, nous nous battons et nous gagnerons car nous sommes unis, les Ukrainiens, les Américains et l'ensemble du monde libre. Just one thing, une chose, if I can, si vous me le permettez, dernière chose, je vous remercie. Que Dieu protège nos troupes, protège nos citoyens, que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Joyeux Noël et que la nouvelle année apporte la victoire. Thank you so much. Merci beaucoup. Great. To me. I can hold. Yes. Je peux le tenir. Qu'est-ce que ça veut dire, séquence historique que vous vivez en ce moment sur LCI, Volodymyr Zelensky devant le Congrès américain. Oui, en l'honneur de la visite du président Zelensky. Le président ukrainien qui a remis le drapeau de l'Ukraine qu'il a rapporté de Bakhmut. Et en échange, Nancy Pelosi et Kamala Harris, la vice-présidente
américaine lui a remis le drapeau américain, tout un symbole à l'issue d'un discours très fort. Au tout début du discours, Volodymyr Zelensky, qui maintenant quitte la salle, toujours ovationné par les parlementaires américains,